En manchette, ce n'est pas seulement les usagers de la traverse de Saint-Ignace-Sorel, Saint-Ignace de Loyola-Sorel, qui sont exaspérés face à la Société des traversiers du Québec. On vous en parle après notre début de bulletin de nouvelles. Donc, bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 3 avril 2025. Et nos collègues de TVCO dans la région de Charlevoix ont fait un reportage en lien avec les citoyens de l'île aux Courdes face à la Société des traversiers du Québec. Ils sont comme facilement ceux qui sont à Saint-Ignace de Loyola exaspérés par les moyens de pression, par tout ce qui se passe avec la Société des traversiers du Québec. Donc, on vous présente ce reportage-là pour voir un petit peu, on pourrait dire, quel parallèle on peut faire avec Saint-Ignace-Sorel et vraiment que je pense qu'avec la Société des traversiers qui, de façon générale, vit le même problème à travers tout son réseau. Le conflit de travail qui oppose la Société des traversiers du Québec et ses employés perdure depuis 2 ans déjà. TVCO est allé à la rencontre du maire et de quelques commerçants de l'île aux Coudres suite aux 3 derniers jours de grève qui ont été débrayés par le syndicat. Le maire Christian Dufour explique les raisons qui l'ont poussé à s'exprimer publiquement sur ce conflit au cours de la dernière semaine. On comprend mal là, que pourquoi la société ne négocie pas sérieusement avec le syndicat. Le syndicat nous dit qu'il se rend pour négocier, mais c'est des négociations d'une journée aux 2 mois ou aux 3 mois. Donc, tu ne peux pas régler un conflit comme ça. Donc, ils ne seraient pas intéressés à, eux, de leur côté, faire débloquer les choses? Ça regarde ça, là. M. Dufour indique que les communications entre son administration et la Société d'État ne sont pas au beau fixe. Les relations sont... On ne peut pas dire qu'elles sont bonnes. J'ai parlé à Mme Greta. Maintenant, je dois communiquer avec le directeur de la traverse pour faire de la demande. Lui, il parle à Mme Greta, puis la réponse me revient par le directeur. Donc, vous n'avez plus un accès direct à Mme Greta. Le lien est c'est un peu spécial hein, que le maire ne puisse pas parler à la présidente générale de la société. C'est un petit peu... Je suis déçu, là, un peu de ça. La conseillère municipale et commerçante, Noël-Ange Harvey, estime que les partis ont le devoir de s'asseoir et de négocier pour le bien-être des citoyens. On a eu 3 jours de grève, on est dans notre dernière journée. Bien, écoute, ça va être quoi là, pour la prochaine? On sait qu'ils ont un mandat encore dans leur poche, puis ils ont un droit de faire la grève. C'est un droit, c'est correct. Mais au-delà de ça, là, pourquoi la STQ? Pourquoi la STQ ne veut pas régler? Moi, je suis commerçante, puis... C'est comme je dis des fois à mes employés, on ne peut pas donner le beurre puis l'argent du beurre à tout le monde. Mais sauf que quand le salaire minimum augmente, donner un minimum. Puis eux autres, ces employés-là qui sont là, le sentiment d'être apprécié, le sentiment de dire « je fais un bon travail », le sentiment d'eux, c'est « ils l'ont-tu encore ». Moi, mes jeunes capitaines qui sont en haut puis en bas, là, au moteur, c'est puis sur le pont. Ces jeunes-là, c'est eux autres qui sont à la porte d'entrée pour nous arriver, pour ouvrir l'île au monde, là. Bien, s'ils ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font, puis s'ils leur disent « bon, si ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs, bien, vous irez ailleurs. » Bien, il y a d'autres places ailleurs qui vont donner le 30 piastres qu'ils demandent ou le 32 piastres. On demande une écoute, on dit « parlez-vous ». On sait que le Conseil du Trésor a donné le mandat. La STQ l'a reconnu aujourd'hui, là. On a le mandat. Bien, Saint-Cycron, ça prend pas 3 ans à négocier quelque chose. Assoyez-vous, parlez-vous. Si ça prend un arbitre dans ça, qui en mette un arbitre. Le maire Dufour reconnaît que le pouvoir municipal possède ses propres limites dans cet enjeu provincial. Dans l'histoire de la grève, oui, on a les mains liées. Puis dans l'organisation de la STQ, c'est une société d'État. Donc, on déclare des affaires. Il y a des affaires qu'on trouve aberrantes. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton, hein?
population, là, on a plein les oreilles puis plein les bottes, là. On commence à être tanné, c'est comme je vous ai dit tantôt, là. On a notre été qui s'en vient avec la préparation de tous les commerces qui se préparent pour accueillir nos gens, puis se préparent pour la saison estivale. Puis c'est toujours comme je vous dis, c'est toujours cette sensation-là qu'on a il va y avoir une grève, il va y avoir... Incertitude. Incertitude qui est tannante puis qui n'est pas plaisante. Puis que ce soit pour nos commerces ou pour notre population, on va dire, le bateau, il va-tu marcher? Ça, moi j'ai jamais vu ça. J'ai travaillé 22 ans à la société, puis j'ai jamais senti cette incertitude-là là, aussi grande que présentement. Les entreprises insulaires admettent avoir traversé l'été 2024 contre vents et marées. Si on prend les locaux en général, là, on a une baisse globale là, à jaser avec tout le monde de minimum 30 %. Ça, c'est global dans l'île, peu importe le commerce. Nous, on l'a vécu. L'étal, comme on était en première année, on peut difficilement quantifier, mais c'est sûr que si on avait eu plus de monde, on avait la ressource nécessaire pour les servir. Dans les autres endroits, la cidrerie et la biscuiterie, c'était ça, des baisses globales sur l'année. En 12 ans d'opération, ça a été de très, très, très loin ma pire année. Là. Pas à peu près. Là. On parle de quasiment 45 % de baisse de revenus. Ça annulait des chambres au mois d'août. Il n'y a jamais eu de grève au mois d'août. C'est sûr que l'année passée, ça a fait mal quand même. Il y a eu un problème, je pense, beaucoup de communication. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus de traversiers durant tout l'été, ce qui était absolument faux. Il y a eu quelques jours de grève. Ça ne veut pas dire que ces quelques jours de grève-là n'ont pas fait mal, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, au niveau médiatique, le message, les gens recevaient le message comme quoi qu'il n'y avait plus de bateaux, qu'il y avait 5 bateaux par jour, puis c'est pas vrai. Il y a eu des bateaux, il y a 95 % de l'été. Puis ça a fait, en toute franchise, plus mal que la grève en elle-même. T'sais. Les commerçants aimeraient notamment que l'île puisse jouir d'un statut à part entière. Dans la tête des gens, il y a un doute. Fait qu'il faut que la grève se règle au plus vite. On demande au gouvernement de considérer qu'on est un endroit particulier. On n'est pas Québec-Lévis, là. Il faut que quelqu'un comprenne ça dans sa tête, là, puis qu'il faut qu'il arrête de nous faire planer une grève sur la tête, là. Parce que c'est essentiel, là. Il n'y a pas de pont ici, là. C'est plus qu'essentiel. Moi, le dossier essentiel, là, les gars du bateau, premièrement, là, s'il arrive une ambulance, ils vont la prendre puis ils vont la porter de l'autre côté. Ça, c'est l'essentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est un lien. Ce qu'on veut, c'est notre route. On la veut à toute heure du jour. On la veut disponible. Il y a un horaire de traversier. Les gens regardent l'horaire. C'est ça. C'est comme la 138, c'est la 362. Ça s'appelle une route. C'est d'un quai à l'autre, sauf qu'au lieu d'être une route en asphalte, c'est un bateau qui l'a fait. C'est tout. C'est comme à Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, c'est le prolongement de la route. Ce qu'on a à l'île aux Coudes, c'est une route. L'île aux Coudes, là, c'est un joyau dans Charlevoix. On a besoin toutes les uns des autres dans chacune des municipalités. On a nos couleurs, on a nos spécificités. On est unique dans ce qu'on est. Puis là, on dirait qu'on est tout seul à vouloir se battre. C'est comme dans les négociations. Les autres municipalités à travers la province, il n'y en a pas qui chiolent. Il y a juste l'île aux Coudes qui chiolent. On a de l'air d'être des chioleux. Mais si on chiole, c'est parce qu'on a raison de chioler. On veut un statut particulier pour notre île, parce que c'est une île. Éric Desgagnés estime toutefois que l'espoir n'est pas en vain. Bien, on est toujours en mode espérance. C'est un petit peu ça, la force de l'île aux Coudes. On espère toujours que ça va finir par se régler. Là, il y a quand même des démarches qui sont entreprises par la municipalité, les comités de citoyens, pour mettre un peu plus de pression. On comprend mal que ça ne se soit pas encore minimalement réglé, minimalement discuté de ce qu'on entend, parce qu'on
On entend au travers des branches, l'hiver, il n'y a pas de feuilles, donc il y a beaucoup d'espace pour que les rumeurs circulent et les nouvelles circulent. On entend que ça jase pas fort. On entend, 3 mois et demi là, sans avoir une réunion, là, je pense, ou bien le syndicat n'a pas fait sa job, ou bien la STQ ne fait pas sa job. Il y a du monde qui ne travaille pas fort. On va dire ça comme ça pour être délicat. Quelques commerçants s'organisent pour redorer l'image de l'île dans l'espoir d'attirer de nombreux visiteurs durant l'été à venir. Là, on est en mettant en place un comité ou minimalement une ressource pour créer de l'événementiel, pour amener un peu plus de monde à l'île. Mais c'est toujours, le défi, c'est ça. T'as beau faire tout ce que tu peux pour créer, puis faire des belles choses, puis attirer les gens. Entre autres, la Fascine va avoir une belle programmation cet été. Mais à un moment donné, il faut que la facilité de rentrer à l'île et de sortir de l'île soit là. Là, c'est ça, à un moment donné, qu'on travaille, là, c'est de dire aux gens, justement, que c'est fou cet été, là, il se passe des affaires à l'île. Il y a le comité des loisirs qui organise des trucs à la Fascine, avec une programmation fou à toutes les fins de semaine. Les jeunes sont impliqués. Il y a 1 million d'affaires qui se passent à l'île, là. Et, tu sais, je pense que ce qui va être important, c'est que, justement, les médias véhiculent le message que, écoutez, l'île n'est pas fermée, là, loin de là, au contraire, tu sais. Une dernière journée de négociation a notamment été organisée suite aux 3 derniers jours de grève. Les 2 parties impliquées ne souhaitent pas commenter le conflit dans l'espoir de trouver une voie de passage d'ici le début de l'été 2025. Maintenant, on parle encore de télé communautaire et les télés communautaires font du cinéma. Écoutons la bande-annonce d'un film qui sera lancé au mois de mai prochain. Plusieurs disent « c'est lorsqu'on se voit à l'écran que l'on constate que l'on existe ». Et c'est ça, la télévision régionale. C'est si on ne se voit pas à l'écran puis qu'on ne se voit jamais, on a l'impression qu'on n'existe pas. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta soeur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans TV. C'est comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. L'image qu'on avait de la télé communautaire est plus là. On est en train de transformer ça. C'est positif. Très positif. Que chaque région ait son miroir de société, là. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h. Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails. Pour aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Thérèse Côté et à Lise Hull. On vous présente un extrait de la prochaine conférence de M. Boudreau. Donc, ces conférences qu'on parle d'histoire et de choses insolites. Écoutons M. Boudreau. Je m'en viens vous informer de la prochaine conférence que je vais donner au CABA, mardi le 8 avril à 13h30. Le sujet, Québec, capitale magnétique. Pourquoi magnétique? Pas simplement parce que, année après année, cette ville attire des milliers et des milliers de touristes qui en repartent satisfaits. Alors, la conférence va traiter des principaux attraits qui attirent autant de touristes à Québec. Premièrement, le Château Frontenac, lieu seul et unique. Ensuite de ça, je vais vous parler de la modeste chapelle Notre-Dame-de-Victoire à la Place Royale.
tant qu'à faire, on va aller faire une petite promenade sur la rue du Petit-Champlain, tellement pittoresque. Ensuite de ça, je vais vous informer de la saga du pont de Québec, qui s'est écroulé 2 fois pendant sa construction. Va suivre ensuite un topo sur la population anglophone de Québec, qui est minuscule, soit, mais quand même très intéressante. Et ensuite de ça, je vais vous parler vous savez tous que la ville de Québec est une ville fortifiée. Je vais vous parler de l'histoire de ces fortifications-là. Et je vais conclure la conférence en vous informant des sœurs hospitalières, les Augustines, qui ont fondé et maintenu en vie l'Hôtel-Dieu de Québec jusqu'à ce jour. Alors, chers amis, vous allez apprendre plein de nouveaux faits en venant à la conférence, comme à l'habitude. Et je vous invite donc à ce qu'on se revoie mardi le 8 avril à 13h30 au CABA. Au plaisir! Et on termine notre bulletin en vous parlant de Saint-Ignace de Loyola. Premièrement, il y a eu une adoption de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. Adoption de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça, il est proposé et secondé. Il est résolu que le 17 mai soit proclamé la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça va se célébrer le 17 mai, puis si je ne me trompe pas, il faut mettre le drapeau aussi. Hein? Ouais. Mais ça prendrait un proposeur, puis c'est Pierre-Luc Gertin, Mme Evelyne Notour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. On continue encore sur le Conseil de Saint-Ignace et maintenant, il y a eu un avis de non-renouvellement de bail avec un nouveau bail pour la rampe de mise à l'eau. 7. Avis de non-renouvellement du bail 02 89 06 08, nouveau bail pour la rampe de mise à l'eau. J'ai oublié de vous en parler avant. C'est que là, on a appelé là-bas, on voulait acheter la partie que le gouvernement y a. On pourrait l'acheter, mais ça ne donnerait rien parce qu'il faut signer un bail pareil. Puis on va falloir payer à tous les affaires. On va renouveler le bail pour je ne sais pas combien. Chez le premier, j'étais à 25 ans, en espérant qu'ils vont renouveler pour 25 autres années. Mais ça prendrait un proposeur. M. Gilles Couchain, M. Louis-Charles Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Un autre point, on a parlé d'un contrat de service avec la firme Technique Consultant. 8. Offre de service 00790 de la firme Technique Consultant. Ça, c'est des consultants qui vont faire les... Non, c'est pas ça, là. Ça, c'est le bail, excusez-moi. C'est ceux qui vont travailler pour aller à un appel d'offres par pondération pour un architecte pour les plans pour la rénovation de l'église. On fait les plans de l'église. Pour aller chercher un architecte, lui va faire les plans de l'église. Okay. Puis là, la firme, ça coûte 11 095 pour aller en appel d'offres, pour aller chercher un consultant par pondération. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Et on termine un dernier point. Pour Saint-Ignace, on parle de dons et commandites. 10. Dons et commandites. L'Association du hockey de Berthierville, la Coupe des présidents, donc, il a été octroyé à la Coupe des présidents un montant de 100 $. Ça prendrait le proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. À 10-2, le club de patinage artistique de Berthierville. Revue sur glace, le conseil a décidé de donner 100 $ au club de patinage pour la revue sur glace. Ça me prendrait le proposeur. Mme Evelyne Notour, M. Pierre-Luc Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Sur ça, allons à la deuxième pause. Ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Quand on parle d'Ottawa, on parle du non-respect de nos choix. Qu'il s'agisse de laïcité ou de langue française, le gouvernement fédéral s'engage constamment à nous faire reculer. Disparition du ministère des langues officielles, déni du déclin du français, financement de l'anglais au Québec. En plus, Ottawa a annoncé son intention claire d'utiliser l'argent des Québécois pour combattre la laïcité des Québécois.
Après les dures batailles que le peuple québécois a dû mener pour défendre sa langue et séparer la religion de l'État, de toute évidence, il faudra que le Canada retourne lire ses livres d'histoire. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la maison Adémar-Dion, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bacon, demeurant à la résidence Villa Berthier à Berthierville et native de Lanauret. Elle est partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonnet et feu Florida Coulombe, son frère feu Léon Bonnet et sa sœur feu Lucie Bonnet. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, feu Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Étier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Eftério de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanauret le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucie Tellier, épouse de feu Armand Roch, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Louise Yvon Barthe, André Michel Normand, ses petits-enfants, Anthony, David et Yannick, sa belle-sœur Lucienne Roch Armand Asselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 6 avril dès 13h au complexe funéraire Eftério. Suivra une célébration de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Roch sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Julien Valois, conjoint de Ginette Rainville, demeurant à Joliette et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans ce deuil ses enfants, Virginie Valois, Marc-André Cardin, Olivier Valois, son petit-fils David Durand, son arrière-petit-fils William Durand, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Nicole Valois, feu Jean-Marie Paradis, Julie Potvin, feu Yvon Valois, Jacques Valois, Suzanne Généreux, Hélène Rainville, Louis Rivet, Mireille Rainville, Pierre Martel, Jacinthe Rainville, Roger Gendreau, Daniel Rainville, Nicole Rainville, Pierre Saint-Georges, Joël Rainville, Régent Brousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 9 avril dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres de M. Julien Valois seront déposées au columbarium Eftério de Saint-Vallix-de-Valois à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Françoise Aubuchon Bellumeur, épouse de feu Jean-Paul Bellumeur, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé sa petite-fille Myriam, elle laisse dans le deuil ses enfants, René Bellumeur, Manon Desrosiers, Suzanne Bellumeur, Marcel Lambert, Joanne Bellumeur, Robert Bruno, Jean Bellumeur, Carmen Terc-Julien, ses petits-enfants, Marie-Ève Bellumeur, Alexandre Clément, Audrey Bellumeur, Valérie Lambert, Sophie Lambert, Kevin Giroux, Martin Bruno, Chai Wellington, Annick Bellumeur, Florian Milraud, Julien Bellumeur, Alexandre
Alexandra Roy, ses 8 arrière-petits-enfants, Tristan, Victoire, Justine, Maxime, Laurent, Flavie, Benjamin et Livia, sa sœur, son frère, belle-sœur et beau-frère, Louisette Aubuchon, feu Gilles Rinfret, François Aubuchon, Doris de Lille, vous avez Adèle, Gosselin, feu Paul Aubuchon, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 avril dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à compter de 15h. Madame Françoise Aubuchon-Bellumeur sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Perfila-Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François-Xavier, ses neveux et ses nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagic, Denise Philippe Arsenault, Aline feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante, Florence Yves Lapierre, ainsi que plusieurs neveux, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Perfila-Ferland pour les soins prodigués à Mme Tarte. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le 12 avril dès 13h. Les funérailles seront célébrées à compter de 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Roy, Sylvain et Lolita Coulombe-Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame Hélène Coulombe, épouse de feu Sarteau-Blais, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet, survenue à l'hôpital de Joliette le 28 mars à l'âge de 89 ans. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Nicole Blain, Denis Jalbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blain, Sonia Franqueur, Sylvain Blais, Léne Berry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Plourde, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yves Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, un don peut être fait pour ceux qui le désirent à la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière. La famille vous accueillera pour les condoléances le samedi 26 avril dès 10h30 à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Sur ce, allons à la météo. Bonjour. Aujourd'hui, c'est jeudi 3 avril. Ce soir, il va faire 12 degrés ressenti 9, avec des passages nuageux. Cette nuit, il va faire 1 degré, avec des passages nuageux ressenti -3. Le 4 avril, vendredi, il va faire 2, avec un ciel variable. C'est dépassé. Et ressenti -2 le matin. L'après-midi, il va faire 9, ressenti 6 avec un ciel variable. Le soir, il va faire 3 avec des passages nuageux, ressenti 0. Et la nuit, il va faire -3, ciel variable, ressenti -7. C'était tout pour votre météo.